Donc les objectifs du projet Agrofor Plus sont 3 points. La gestion des éléments agroforestiers, des haies et des arbres hors forêt, de promouvoir le matériel destiné à entretenir ces éléments. Et le 3e point est de développer et entretenir les haies et arbres pour la faune et la flore, mais également à destiné à embellir le caractère rural, paysager de la région du Gall du Pays de Lourdes. Le projet a commencé via un autre projet qui s'appelle l'énergie à la ferme. Nous avons contacté les 430 agriculteurs du territoire du Gall du Pays de Lourdes. 3 ont répondu favorablement au projet. Donc nous les utilisons comme ferme pilote pour la mise en place, pour la création d'un document qui s'appellera le plan simple de gestion, pour que l'agriculteur puisse par le futur valoriser et améliorer ses haies pour en tirer un bénéfice. L'agroforesterie a de multiples avantages, tout simplement comme clôture, comme brise-vent, comme de l'ombre pour apporter au bétail. Par le passé, nos ancêtres utilisaient tous ces éléments que nous avons tout simplement supprimés pour intensifier notre pratique agricole. Et ici, justement, nous retournons vers les pratiques du passé. Et nous pouvons remarquer que pour la biodiversité, les auxiliaires que tous ces éléments agroforestiers peuvent apporter à un fermier n'ont pas de prix. Même si ce sont des choses qu'on ne voit pas forcément, c'est des éléments qui sont à long terme visibles pour ceux qui veulent le voir. Tout simplement parce qu'un chargé de mission n'est pas forcément qualifié, n'est pas spécialiste en la matière, donc en se fiant à d'autres spécialistes comme la WAF, donc l'Agence Wallonne pour la promotion de l'agroforesterie, et le CEDAF, donc le centre de recherche pour l'agroforesterie qui se situe à Chimay. Ce sont des spécialistes en la matière qui peuvent nous aider à améliorer nos pratiques et automatiquement nos conseils par rapport aux agriculteurs. Tout d'abord, en fait, on a répondu à un appel à candidature du Gall Pays de Lourdes qui sollicitait les agriculteurs pour participer à un projet. Et au départ, c'était un peu de curiosité. Et par la suite, en nous ayant expliqué les tenants et les aboutissants de la fiche, on s'est rendu compte qu'il y avait une valorisation possible du produit des haies. L'intérêt, c'était de pouvoir utiliser donc, les fines branches en BRF pour pouvoir les épandre sur les cultures, donc ça ramène un peu d'humus. Tout ce qui est bois un peu plus ligneux, de pouvoir les broyer, soit pour faire du paillage ou pour faire des pellets. Mais aussi par rapport au bétail, ça peut être un bon coupe-vent, ça peut être protection pour le soleil, pour la pluie. Au niveau du paysage, évidemment, c'est beaucoup plus beau. Et par rapport à l'érosion aussi, donc ça retient bien les terres. Le conseil qu'on souhaite recevoir, c'est de savoir comment valoriser tel type de haie et de recevoir aussi un accompagnement au cas où on voudrait implanter une nouvelle haie. Donc voir quel type de haie on peut planter pour pouvoir en avoir l'utilité par la suite. Mais une fois que le projet va être démarré, ce qu'on attend de voir, c'est un petit peu le résultat par rapport aux haies qui sont implantées maintenant, voir un petit peu ce qu'on peut valoriser et comment le valoriser. Et aussi les conseils qui peuvent découler par la suite. Donc on attend un suivi du projet et de pouvoir peut-être éventuellement réimplanter des haies pour pouvoir diversifier. Tout l'accompagnement en fait. Quand on veut se lancer dans un projet en agriculture, on est souvent seul. Donc le fait d'avoir une équipe qui est là pour nous soutenir, pour peut-être faire certaines démarches à notre place et qui se tient de toute façon informé, puisque ce sont des experts qui tiennent quand même le projet, c'est beaucoup plus motivant. L'idée de faire des coopérations, c'est très intéressant parce qu'en plus on se nourrit aussi des idées d'un territoire qui n'est pas parfois connexe au nôtre. Il y a plusieurs services que rendent l'arbre à la culture et à l'agriculteur. Maintenant,
ce qui est important, c'est de justement bien cerner son objectif, l'objectif qu'on a derrière la plantation d'arbres, parce qu'on va planter des arbres ou des haies de manière différente en fonction de son objectif, mais ça va rendre vraiment de multiples services. Donc, ça va permettre de limiter l'érosion, qu'elle soit hydrique ou éolienne, ça va permettre de rapporter de la matière organique dans le sol, ça va pouvoir permettre de diversifier son revenu, donc en produisant par exemple de la biomasse, en produisant des fruits. Ça va favoriser la biodiversité, ça a un intérêt paysager. Donc il y a vraiment énormément de services que va apporter l'arbre, va apporter l'agroforesterie. Maintenant, ce qui est important, c'est de bien cibler l'objectif qui nous intéresse pour implanter la structure agroforestière, on va dire, qui conviendrait à cet objectif, et au type de sol et de climat par la suite. Je pense qu'il y a des pays qui sont bien plus avancés que la Belgique, que la Wallonie en particulier. Maintenant, il y a une volonté politique également de planter. Il y a le projet 4000 km de haies, ou 1 million d'arbres. Donc il y a vraiment une volonté de promouvoir la plantation, de promouvoir la production de plants d'origine locale, de stopper un peu toute cette érosion de la biodiversité, donc de ramener de la biodiversité dans le paysage agricole. Et également de sensibiliser à l'entretien, qui n'est pas anodin et qui est souvent un frein aussi, qui fait peur aux agriculteurs, car ça ne fait pas partie du métier de base, et donc il faut se former ou alors s'entourer ou faire appel à un professionnel pour entretenir ces haies, et c'est aussi tout un métier.